Once my soul was astray from that heavenly way. I was wretched and blind as could be, but my Savior above gave me peace, joy, and love when He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hand for Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Notre précieux Père Céleste, nous te sommes ce soir encore reconnaissants. Gloire à ton Saint, ta grâce et ta bonté, ta fidélité, qui a encore bien voulu veiller sur chacun de nous. Seigneur Jésus, conservant encore ton amitié, ta bonté, ta fidélité. C'est moi ta grâce qui a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Dieu de grâce, à Et toi pour la gloire. effectuer des déplacements pour venir jusqu'à cet endroit, malgré l'atmosphère qui est tendue, mais tu donnes à tes enfants de pouvoir avoir faim et soif de ta parole à toi. C'est pourquoi nous voulons te dire merci encore. Merci, gloire à Parce ton que sur Seigneur. cette terre des hommes, tu as un peuple que tu as connu, un peuple que tu as racheté Amen. parmi les hommes pour véritablement, oh Dieu, recevoir le témoignage et être des flashs d'informations. Amen. Amen. Rendre un témoignage avec force, avec vigueur, Amen. que tu es ressuscité. Amen. Nous te sommes pleinement reconnaissants. Nous tombons pleinement à tes pieds, sous ta divine main de grâce. Nous plaçons ce soir ces moments témoins. Nous la voulons sous ta haute protection. Puisses-tu nous bénir, nous conduire, afin que la louange, la gloire te revienne, et que ton seul Saint-Nom soit vraiment glorifié. Amen. Nous voulons nous attendre à toi. Bénis ces instants, révèle-toi dans nos vies, Amen. manifeste ta grâce, Amen. ta puissance, et que ton seul Saint-Nom soit vraiment glorifié. Manifeste ta bonté et ta grâce pour que Père Céleste, ces moments soient conduits par toi. Amen. Comment béni sois-tu parce que tu es juste et fidèle. À toi la gloire et la Gloire à louange, ton l'adoration et la majesté te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. La grâce qu'il peut encore nous accorder de pouvoir encore ce soir recevoir le privilège d'être conduit là, vous voyez, dans sa maison, vous voyez, à cause de cette parole qui nous a été véritablement révélée en ces derniers temps de la fin. Vous voyez, c'est
grâce à elle, que véritablement, vous voyez, tout est en train véritablement de se dérouler. Demain, nous aurons l'occasion de pouvoir certainement voir l'importance que révèle la parole de Dieu pour Dieu lui-même et aussi pour tous ceux qui ont cru véritablement en Jésus-Christ. Que Dieu simplement nous soutienne et qu'il nous assiste, nous fortifie. Il nous donne la grâce de pouvoir simplement avoir les regards fixés sur notre Dieu, réalisant qu'il est fidèle, vous voyez, à ses promesses et qu'il ne faillira pas, quelles que soient les circonstances. Il a promis de veiller sur son peuple qui lui appartient. Il est important véritablement, vous voyez, que nous puissions véritablement recevoir ce témoin de la part de Dieu que nous lui sommes agréables. Amen. La Bible dit, avant son enlèvement, Noé, véritablement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lui-même sur cette terre en marchant, il savait qu'il marchait avec Dieu. Amen. Et si vous marchez avec Dieu, vous avez la pleine assurance du soutien de l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans sa parole, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Amen. Et véritablement, vous voyez, dans cette promesse assez merveilleuse, vous voyez, qui est écrite là, dans ce psaume au chapitre, que vous connaissez bien, un psaume, le psaume chapitre 105, que vous connaissez tous bien. Il est écrit là, psaume chapitre 105, il est dit ceci. Vous voyez, nous l'avons lu à maintes reprises ici à partir du verset 12, psaume chapitre 5. Il dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux. Des étrangers et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer dans ses voies en réalité. Il ne permit à personne de les opprimer. Vous voyez, il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois. Vous comprenez bien? Quand vous lisez beaucoup, souvent, ils pensent qu'il s'agit véritablement des serviteurs. C'est pourquoi, quand vous venez là, recherchez rapidement à être scellé. C'est le désir de Dieu que quiconque croit soit scellé par Dieu. Amen. Quand vous êtes scellé, vous appartenez à Dieu. Partout où vous passez sur cette terre, il y a une marque qui est sur vous. Et c'est à ceux-là, il dit ne les touchez pas. Ils m'appartiennent. Ne les opprimez. Il dit, errant, on peut errer ça et là, on peut vaciller, il va y avoir des troubles. Mais il dit, il ne permet à personne de les opprimer. Parce qu'il est le Créateur, en fait, en réalité. C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Mais les salutations de notre frère, directement Léonard, il doit certainement aller le vendredi prochain. Il part déjà pour l'Asie. C'est un voyage assez lointain. Il passera par le Cambodge. Vous voyez, c'est vraiment assez éloigné. Vous voyez, des heures, presque toute une journée de voyage. Vous voyez, il arrive là-bas le lendemain matin, vous voyez, le samedi. Et ensuite, il passera par Singapour, qui est en Chine, et il va terminer par les Philippines. Nous devons vraiment prier pour lui. Parce que dans ces contrées, vous savez, surtout au Cambodge et puis à Singapour, les gens n'adorent que véritablement ce que vous connaissez, vous voyez, des divinités étrangères. Il y en a même qui adorent la vache. Vous voyez, il y en a qui adorent Bouddha. Il y a plein d'histoires, ces histoires dans ces régions-là. Et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit afin que les âmes soient arrachées de la puissance des ténèbres pour passer à la lumière divine. Et nous prions pour que Dieu, alors qu'il permet que ce déplacement puisse avoir lieu, que la colonne de feu qui guida nos pères, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, cette colonne de feu qui est descendue ce jour à la Pentecôte sur les apôtres, pour leur donner de pouvoir rendre force avec force du témoignage de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette même colonne de feu accompagne son serviteur et que pleinement là-bas, les âmes puissent quitter le bouddhisme, toutes ces saletés du monde en vue de pouvoir pleinement recevoir la grâce de donner et d'expérimenter la puissance qui vient de véritablement d'en haut. Donc, pensons en lui dans nos prières. Vous voyez, il y a aussi une sœur, notre sœur Libre, elle est à Ouagadougou. Vous voyez, elle m'a appelé hier parce que, vous savez, les images qu'on présente à de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, elles sont vraiment pas bonnes. C'est vraiment des images de chaos, de confusion totale. Donc, elle était tellement inquiète. C'est une sœur du Congo qui est là-bas avec son mari, qui est déjà adjoint d'une société mobile qu'on appelle Zen.
quand nous étions là-bas, elle nous a reçus à manger chez elle à la maison. Donc elle appelait pour savoir comment on va bien. Vous voyez, j'ai dit que par la grâce du Seigneur, ça va pour l'instant. Le Seigneur vraiment nous soutient. Donc elle m'a chargé de vous remettre ses salutations. Vous voyez, il y a aussi véritablement notre soeur Marie-Louise qui est encore à Nairobi, qui est encore appelée. Vous voyez, ils vous saluent tous parce qu'ils sont tous inquiets. Ils prient pour nous. Véritablement, je crois que Dieu les bénisse richement. Amen. Tous ces bien-aimés qui appellent un peu de partout et qui véritablement pensent au peuple de Dieu. Vous voyez, et que Dieu simplement soutienne tout un chacun de nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations par moments assez troubles, mais notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il conduira certainement chacun de nous. Amen. Et il importe que nous puissions, ce soir, c'est de cela que nous devons parler, vous voyez, afin que nous puissions garder notre espérance. Il y a notre frère Okra aussi qui vous salue. Ils se sont retrouvés ce matin dans la ville où il est, à Digoneuf-là. Se sont retrouvés vraiment pris au pied dans un affrontement assez terrible. C'était pas facile. Vous voyez, des gens s'affrontaient, vous voyez, deux camps s'affrontaient et il était pris au pied. C'était vraiment difficile. Donc il a appelé. Quand il a appelé, j'ai dit frère, ça va. Il dit frère, tu peux le sentir dans ma voix, ça va pas. J'ai dit mais il y a quel problème? Il a dit vraiment, il y a des tueries assez atroces ici dans la ville. Vous voyez. Donc on a certainement prié pour lui et je crois que les choses se sont un peu calmées. Vous voyez, il cherche certainement à rentrer à Divo pour peut-être être un peu en lieu sûr. Sinon, vraiment, vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est là qu'il me disait, il dit, mes frères, si je savais, j'allais t'écouter, j'allais rester à mon debout. J'ai dit, bon, pour l'heure, là n'est pas encore le débat. Vous voyez, nous prions simplement que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Afin que véritablement toi et ta maison. Donc, certainement, quand nous avons le temps, prions aussi parce que ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations assez difficiles. Ce sont la distraction, les promenades inutiles et consacrons-nous à la prière parce que le pays passe des moments. L'ennemi voudrait certainement embraser complètement ce pays. Mais nous prions simplement que Dieu accorde sa grâce parce que lui, il a le dernier mot. Quand il parle, qui peut contredire cela? C'est pourquoi nous, notre chose n'est pas dans les débats, dans les philosophies, mais nous sommes au pied du Seigneur, vraiment dans la prière. Que Dieu nous accorde certainement la grâce et qu'il nous soutienne et de pouvoir pleinement garder plein espoir que le Seigneur prendra soin de son peuple à lui, qui lui appartient à lui. Nous allons certainement nous tenir debout et nous allons lire là dans Apocalypse chapitre. Nous lisons là dans Apocalypse chapitre 14. Je regardais et voici, verset 1. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique. Si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Suivez attentivement. Ce sont ceux, suivez bien, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vieilles. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. C'est de cela que nous parlerons ce soir. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Car ils sont irrépréhensibles. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, c'est avec reconnaissance que nous nous inclinons devant ta sainte parole, devant ta parole glorieuse et qui ne passera jamais, qui trouvera à chaque endroit, à chaque portion, tout ce que tu as prévu trouvera chaque jour son accomplissement. C'est pourquoi nous sommes heureux ce soir de la lire et te prions de pouvoir simplement te révéler dans nos vies, afin que nous soyons identifiés à cette parole et que ta vie en toi descende à chacun de nous. Bénis ton peuple, bénis ton héritage, bénis tes enfants que nous sommes, bénis ton peuple dans le monde entier et que ta grâce se répande sur ce pays
Oh, maintenant, oh, agis en faveur de tes enfants, à cause de ton œuvre à toi, à cause de tes cellules, manifeste ta bonté et brise tout plan de l'ennemi pour que, Père, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce que Dieu peut encore nous accorder de pouvoir. Vous voyez, nous retrouver là, vous voyez, au pied du Seigneur, vous voyez, nous rassemblant là pour véritablement entendre, vous voyez, ces quelques portions des Écritures. Vous voyez, il est important que nous puissions voir la grâce que Dieu accorde à son peuple que nous sommes en réalité. Vous voyez, vous savez les événements qui parcourent notre pays en ces derniers instants, vous voyez véritablement tout ce à quoi nous sommes confrontés d'assister. Il importe que chacun de nous comprenne que Dieu, dans sa grande sagesse, a toujours fait les choses de manière spéciale afin que son peuple à lui soit toujours à l'abri de tout ce qui va advenir. Vous voyez, certainement que nous sommes surpris par ce qui arrive dans ce pays, mais Dieu le savait tellement. C'est assez important que nous puissions comprendre. Et puisque, étant Dieu qui est omniscient, il a connu chacun de nous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Dans sa préscience, il a connu chacun de nous pour lui être à lui spécialement. Et c'est pourquoi nous avons cette assurance que quel que soit ce qui peut arriver, comme il a connu toutes choses et qu'il m'a connu avant la fondation du monde, je sais qu'il prend aussi soin de moi. C'est pourquoi c'est avec assurance que nous pouvons marcher auprès de ce Dieu-là. Même quelle que soit la gravité des faits, nous restons toujours confiants. Parce qu'il prend soin. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu en ce dernier temps. Regardez un peu ce qui se passe sur cette terre. Dans ce pays où nous sommes, vous pouvez voir. Regardez, la Bible dit honneur à l'agneau. On va lire, regardez là, Apocalypse chapitre 7. Suivez là attentivement, vous allez voir en réalité la chose qui a lieu. Verset 9, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Regardez très bien. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu, Amen. qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils adoraient Dieu en disant Amen. Louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 C'est une réalité. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Que Dieu nous aide à comprendre. Donc nous pouvons voir, véritablement ce jour-là, Jean voyait cette scène merveilleuse et glorieuse et surnaturelle. Qu'il y a un peuple que Dieu s'est acquis. D'entre les hommes, parmi les hommes qui ont habité, qui ont eu à vivre sur cette terre, il y a un peuple que Dieu s'est acquis. Et ce peuple-là que Dieu a connu, il les a rachetés d'entre les hommes. Oui. Vous me suivez attentivement ce soir, j'espère. Dieu les a rachetés. C'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il est important que nous puissions comprendre que nous avons une grâce assez spéciale de la part du Seigneur. D'avoir reçu ce privilège dans notre génération, de croire en cette grâce qui nous a été révélée du haut des cieux. Amen. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui sait ce qui doit venir dans les temps à venir,
qui sait ce qui va arriver au niveau des temps des nations. Vous voyez, il a envoyé d'abord sa parole. La parole qu'il a connue d'abord d'avance. Cette parole est prouvée. Et il a aussi disposé un peuple pour aimer cette parole-là. Afin que ce peuple-là puisse avoir la grâce de sortir de tous les systèmes, de tous les manœuvres, de tous les liens que le diable a établis sur la terre. Quand vous voyez ce peuple-là, ils sont tout à fait différents des autres hommes qui sont sur la terre. Vous avez pu avoir l'occasion de voir. À cause d'un homme, les gens se levaient. Vous n'avez pas vu cela? Crier. Ils sont même prêts à mourir. Vous n'avez pas fait attention à cela? C'est une réalité. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul qui le mérite. C'est l'agneau. Parce que lui, il nous a rachetés. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il est important que chacun de nous comprenne. Quel que soit l'homme qui peut être là, quel que soit ce qui peut advenir, nous n'allons jamais adorer un homme. Notre adoration sera à l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il nous a rachetés. D'entre les hommes, il a connu un peuple pour être un peuple à part. Il est important que vous puissiez vivre pour lui. Amen. C'est là on les reconnaît. Ils ont été rachetés. Regardez Israël. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Israël est un peuple à part. C'est vrai. Ils ont été pris dans les nations. C'est vrai. Dieu les a voulu et il a voulu ce peuple-là pour avoir sa marque sur ce peuple-là. C'est lui-même qui agit au travers d'Israël. C'est lui qui contrôle la destinée d'Israël. Les nations sont en part. Les nations vivent comme des nations païennes. Mais Israël a été un peuple connu, choisi par Dieu. Amen. Il n'adore que l'Éternel. C'est vrai qu'ils vivent sur cette terre. Mais ils ont été rachetés. Amen. Ils ont été choisis par Dieu. Oui. Ils ont été mis à part pour servir au dessein de l'Éternel. Amen. Pour servir à la louange de sa seule gloire. Amen. Pour servir de flash d'information. Amen. Le monde doit être informé. Israël est un signe physique, comme vous le voyez, physiquement. Ils sont un signe pour montrer à toute la terre. Frère m'a dit, quand on veut connaître l'heure, on regarde à notre montre. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe dans le plan de Dieu, quelle œil fait-il? Alors que ce monde est là, c'est Dieu qui l'a créé. À quel moment nous vivons? Quelle étape? Quelle est l'étape prochaine? Regardez Israël. C'est la montre que Dieu a placée sur cette terre. Amen. Pour que chacun voit. Amen. Où est-ce que Dieu est en train d'aboutir maintenant. C'est quoi il a dit? Lorsque vous verrez Jérusalem. Alléluia. Amen. Les feuilles du figuier devenir tendres, sachez que l'été est. C'est le signe que Dieu a placé sur la terre. Israël. Amen. C'est notre signe à nous. Quand nous regardons, nous savons que le temps est proche. Nous savons que bientôt, il viendra. Amen. Il a racheté un peuple. Ce peuple-là, c'est merveilleux. Regardez dans Apocalypse chapitre 13 que nous avons lu. Vous voyez, quand vous lisez là, et vous voyez, c'est merveilleux de pouvoir considérer. Apocalypse chapitre 14 que nous avons lu. Il dit, oh, c'est une réalité. Amen. Il dit, ils ont été rachetés. Oui. 4b. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Nous étions aussi de leur nom. Nous pensions comme eux. Nous agissions comme eux. Nous avions des idoles comme eux. Nous avions des fins comme eux. Mais Dieu nous a rachetés. Amen. Pour que dans notre cœur soit à l'agneau. Et que nous vivons pour sa gloire. Amen. Nous marchons pour sa gloire. Amen. Parce que nous savons
que le seul qui nous a rachetés, quels que soient les temps, même si une maladie survenait, l'homme peut, un jour, peut dire, Madame, Monsieur, on ne peut rien faire pour toi. Demain, nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais lui, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il ne peut jamais échouer quelque part. Il ne peut jamais t'abandonner. Même quand la mort viendra un jour, nous ferons que ce jour-là, lorsque la trompette de Dieu retentira, à la voix de l'archange, mes bien mes frères, les morts en Christ ressusciteront. Parce que lui, il est notre garantie. Il est ressuscité des morts. C'est pourquoi l'honneur soit à l'agneau. Je vis pour lui. Amen. Alors que les gens sont sur la terre, ils sont en train de mentir. Regardez les mensonges qui courent par ces temps où nous vivons. Ah, vous êtes au courant? On dit qu'on a attrapé Philippe Mongo, il est en prison. Vous êtes au courant? On dit pourquoi la fille est dans la mer. Vous êtes au courant? On dit Alassane est parti sur la lune. Ça va chercher l'argent pour envoyer. Vous comprenez bien ça, non? Des histoires. Et quand vous rencontrez les gens, quand ils passent, il veut savoir si tu es avec lui ou bien tu n'es pas avec lui. Mais soyez avec l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous mêlez jamais dans les débats. Non. Votre débat, c'est au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien les frères, c'est une réalité. Prenez position pour l'agneau. C'est en ce moment qu'à l'heure du danger, lui aussi prendra position pour vous. Amen. Il ne touchez pas à mes soins. Faites-lui confiance. Amen. Prenez position pour lui. Personne ne pourra vous toucher. C'est merveilleux et glorieux de voir. Amen. Je suis allé au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, il y a eu le génocide là-bas. Les gens ont tué, ont massacré. C'est vrai. Mais Dieu a gardé. J'étais allé à la frontière de la Tanzanie. Le frère, comment on appelle Samuel, qui me conduisait, on était allé manger. Il dit, frère, tu vois, il y a eu tellement de massacres. Mais Dieu a gardé tous les frères et les sœurs. Amen. On tuait, les machettes, ça tuait ça et là. Mais Dieu a gardé les frères et les sœurs. Amen. Il ne touchait pas à mes soins. Il y a une marque. Quand vous vivez pour l'agneau, il y a une marque qui est sur vous. Amen. Vous êtes différent d'un païen parce que vous avez été rachetés. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils ont été mis à part. Ne jouez pas avec votre adoration, avec votre Dieu. Aimez-le de tout votre cœur. Consacrez-lui votre existence. Amen. Laissez le monde aimer le monde. Laissez le monde avoir pour idole les hommes. Mais vous, que votre adoration soit pour l'agneau. Que toute idolâtrie, fuyez ces choses-là. Mais aimez l'agneau. Lui, il nous a rachetés. Amen. Lui, il nous soutiendra. Quand les moments les plus difficiles, regardez, oh, même si tu as péché et que tu reconnais ton péché, regardez dans ce psaume-là, c'est merveilleux simplement. Amen. Regardez dans ce psaume-là, ce psaume-là c'est merveilleux. Regardez dans le psaume chapitre, nous avons lu la dernière fois, notre frère nous l'a fait lire ici, je crois que c'est dans le psaume 106 ou bien 107. Le psaume 100 combien? Excusez-moi si je peux certainement le retrouver. C'est le psaume. On lui disait la dernière fois où il dit il les prend, il les met au large. Je ne sais pas si. C'est le 100 combien? 18. Ah, Dieu te bénisse, mon précieux frère. Oui, le psaume 118. Ah, c'est là. Le psaume 118. Oui, là. Il dit, c'est 118, c'est ça, hein? Verset. Ah, c'est ça. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Il dit, à partir, véritablement, comme on appelle, vous lisez verset 4, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Du sein de la détresse. Une détresse, c'est une situation très éprouvante. On ne sait que faire. Vous êtes désemparés. Comme ce matin, notre frère, il entend finir. Les gens sont en train de tuer. Les gens
sont dans la maison, ils ont fermé la porte. Il dit, frère, ça va pas. J'ai dit, mon frère, prends courage. Amen. Notre Dieu veillera sur toi. Amen. Ta femme et tes enfants. C'est vrai, mes bien, mes frères. Et c'était ça. On ne sait jamais ce qui peut advenir. C'est vrai. C'est pourquoi il importe que ce matin, ce soir, chacun prenne le nom de Jésus avec lui. Amen. Ayez-le avec vous. Amen. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, c'est le temps de faire la paix avec lui. Amen. Parce que nous ne savons pas ce que lendemain nous réserve. Vous pouvez être là, on dit, on tape à voir, on dit ouvrez. Et puis déjà, tu as fait pipi sur toi. Il ne faut pas faire pipi. Dieu est fidèle. Amen. Il ne faut pas trembler. Va ouvrir. Amen. Où est le problème? C'est fusil là ou bien machette? Peu importe. Celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est avec Amen. nous. Alléluia. Amen. Et ils viennent là, au nom de leur Dieu, animés par ce Dieu, ce démon de la colère, voulant détruire. Mais il y a quelqu'un qui est le Créateur. Amen. Il est avec nous. Amen. À l'instant même. Je vous ai dit la dernière fois, il a permis qu'ils rentrent dans la fournaise. Oui. C'est là-bas qu'ils l'ont trouvé. Amen. Il ne les a pas trouvés, ils ne l'ont pas trouvé à l'entrée. Nous on voudrait, non, Seigneur, il faut faire, ils vont pour les pousser, ils vont tomber. Faut pas, non, vas-y seulement. Fais-lui confiance. Amen. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. M'a mis au large, à l'abri. C'est ce que ça veut dire. Il m'a mis au large. Il dit du fond de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Que Dieu nous donne d'avoir une pleine confiance en ses promesses. Il importe que vous voyez, le diable voudrait que sur cette terre, les gens adorent, l'homme adore l'homme, l'homme vit pour l'homme, l'homme bat pour l'homme, mais tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul pour vrai. Amen. Même quel que soit ce qu'il peut te donner, nous savons que tout nous vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous aimons les hommes. Il dit honorer le roi, prier pour les autorités. Nous le ferons. Mais notre adoration restera pour l'éternel. Alléluia. Amen. C'est malheureux. On peut voir des croyants. Ils sont dans l'église, ça va marcher. Marcher pour qui? Nous marchons pour Jésus-Christ. Amen. Nous vivons pour Christ. Amen. Allez, nous combattons pour Christ. Amen. Jamais pour un homme. Ils ont été rachetés. Le Seigneur savait tout ce qui allait arriver sur la terre. Tous ces mensonges, toutes ces combines, toutes ces histoires. Mais il importe. C'est pourquoi il a dit sortez du milieu d'elle. Quittez dans ces choses. Vous voyez le rachat qu'il nous a accordé. Sortez dedans. La grâce que Dieu nous a faite. Ce cœur mauvais qui était en nous. Ce cœur des hommes qui aimaient la politique. Ce cœur des hommes qui peut être méchant. Vous dites, ah, mon voisin qui est là, il n'est pas avec vous. Allez le tuer. Ce cœur-là, il a ôté cela. Amen. Quand vous croyez, il ôte ce cœur-là. Amen. Vous avez été rachetés dans une somme. Il met en vous un cœur nouveau. Ce cœur qui est plein d'amour pour tout le monde. Priez. Aimez vos ennemis. Dites du bien de tous. Que Dieu nous accorde ça. Amen. Regardez, parce que très souvent, nous ne faisons pas confiance en l'Éternel. Regardez là, dans 2 Pierre, on va arrêter tout à l'heure, puisqu'on doit prier plus. Il y a un coup-feu, chacun doit pouvoir rentrer chez lui à la maison. Vous voyez, très rapidement. Vous voyez. On lit là dans 2 Pierre. 2 Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Regardez là. 2 Pierre, chapitre 3. Que Dieu nous ait la confiance. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Amen. Souvent on est là, on dit, oh Dieu, mais pourquoi tu ne viens pas nous chercher? C'est vrai, quand ça chauffe là,
on veut qu'il n'a qu'à venir vite. C'est pas vrai? Parce qu'on est dégoûté du monde. C'est vrai, non? Mais quand vous gagnez l'argent, vous voulez construire une villa, vous voulez construire, acheter un avion, non? Mais quand ça chauffe, tout ça là, tu oublies toutes ces choses là. Vous voyez, le salut des âmes, c'est assez important. Quand on a l'argent, on doit mettre dans la caisse là, on compte, on calcule. Si ça chauffait, il y en a même qui allaient oublier leur argent dans leur maison. Parce que la façon c'est en train de chauffer là, il va oublier même qu'il a mis l'argent quelque part, il va le laisser là. Les gens vont venir prendre un cadeau. Mais venir donner à Dieu là, il ne va pas faire. Que Dieu nous ait raconté. Amen. Ça coûte de son souffle, on est méchant, notre cœur c'est pas bon. Que Dieu nous ait raconté. Amen. Ils vont dire, hey, pasteur, là, il veut notre argent. Non, je ne veux pas votre argent. Que Dieu nous ait raconté. Il dit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Hein? C'est pas comme ça dure. Mais quand les hommes, les païens, ils voient ça, ils disent, ah, voilà. 2011 nous a trouvé encore. On est là, on est au pouvoir. Moi, je serai député. Moi, je serai maire. Et ils ne savent pas que c'est la bonté de Dieu, frère. Et ils ne savent pas. Mais nous, on connaît. Amen. Nous, on sait que un matin, en un clin d'œil, puis c'est fini. Amen. Regardez, suivez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. C'est vrai. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Tout ce que les hommes sont en train de faire là, Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Même quelqu'un qui prend machette et puis qui découvre quelqu'un, Dieu veut qu'il soit sauvé. Amen. Dieu l'aime. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu t'élèves le matin, quel que soit le mal que tu as fait, si tu n'es encore en vie, c'est que Dieu t'aime. C'est pourquoi tu as pu te réveiller. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu te répandes. Même quand tu le vois en train de faire du mal là, prie pour lui. Amen. Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il change. C'est pourquoi il accorde du temps. Mais le pécheur, lui, il pense que c'est son guibor. Il dit, hé, mon féticheur là, il est fort, hein. Depuis là, j'ai fait le mal et puis je suis encore sur la terre. Et puis il est là, il est content. Ah, de toute façon, j'ai tué cette année-là. Ah, les gens là, je les ai découverts. Mais je suis encore là. Il n'y a rien. C'est Dieu qui t'aime. Il veut que tu sois sauvé. C'est vrai. Il veut que tu te répandes. Il ne veut pas que tu meurs. Mais le panier ne peut pas connaître. Un jour, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous suivez, non? En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Quand on dit fracas là, ça dit que vite, un coup, puis c'est fini. Les éléments embrasés se dissoudront. Le feu, ça va éclater. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consulte. Vous voyez, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme. Regardez ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de construire une maison. Est-ce qu'ici il y a une maison ici? Ici c'est dans Poulaillon, on dort. Allez-y chez les blancs là-bas. Quand on monte dans la télévision, vous ne voyez pas la maison là. Tu vois même, tu te demandes si c'est dessin ou bien c'est vrai. Mais c'est vrai. Si tu vois où les poulets même dorment là, nous on ne va pas gagner ça ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand ils ont classé jusqu'à, on dit nous là, on est sous-développés. C'est comme tu t'en trouvé, les gens ils sont dans caca. C'est ça, nous on est dedans là, sur la terre là. Mais c'est quand on va arriver au ciel, on va voir. Si nous on est sous-développés, et qui est développé là-bas, c'est là on va voir la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Quand on va arriver au ciel là, c'est là on va voir qui est sous-développé, qui est développé. Celui qui a Jésus, c'est lui qui est développé. Amen. C'est ça qui est pays développé là. Si tu n'as pas Jésus, que tu es pays sous-développé. Parce que l'argent ne peut pas sauver ton âme. Jamais. Tu ne peux te racheter avec l'or, l'argent, avec tes diplômes. Quand tu sais taper ordinateur, on dit que tu es intelligent.
ces machines, c'est appareil. Est-ce que c'est ça qui donne l'intelligence? L'intelligence, c'est d'avoir la crainte du Seigneur. Amen. De fuir le mal. Amen. Quand tu es là et puis il y a une femme qui vient te trouver et te tromper pour que tu couches avec elle, tu as l'intelligence, tu fuis loin. Amen. On dit l'homme là il est intelligent. Mais si tu ne comprends pas espagnol, tu es un homme intelligent. Amen. Donc le jour arrive, les cieux, la terre, avec les éléments qu'elle renferme, pour passer. C'est le temps qui arrive. Donc si les gens sont en train de lutter pour cette terre-là, votre problème est où? Nous, notre problème, c'est là-haut. Amen. Là où le voleur ne peut pas. Vous ne comprenez pas? Amen. C'est comme ça. Ils sont en train de faire le coup de poing à cause des choses de la terre. Tout ce que les gens sont en train de faire, vous pensez que c'est à cause de vous? C'est à cause de leur intérêt. Ah oui. Demain, ils n'ont qu'à bien s'asseoir ici. Ils vont te connaître où? Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de leur propre intérêt. Amen. C'est vrai. Nous aussi, luttons pour notre intérêt. Amen. C'est où ça? C'est là-haut. C'est pourquoi il veut que nous nous répandions. Abandonnez le mal. Que chacun retourne à l'Éternel. Qui aura pitié et qui aura compassion. Il y a un peu que Dieu a racheté dans les sorts. Et nous sommes parmi ce peuple. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir sortir de tout ce que les hommes sont en train de faire. Et de pouvoir avoir part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il dit, aucun mensonge ne s'est trouvé dans leur bouche. Que Dieu nous accorde la grâce de sortir de toutes ces combines, de tous ces jeux de dames. Il regarde là, il dit, ah, il y a un trou ici. Il pousse son pion. Il dit, oh, 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 je l'ai damé. C'est comme ça la terre. Vous comprenez pas? Quand tu es là, et puis tu es là, tu vois que toi tu as eu. Ah, il dit, d'accord, lui là, je vais le tacler. Et puis, boum! Voilà, tu as tes KO, il est devant toi. C'est comme ça la terre. C'est vrai. C'est ça on appelle politique. Vous connaissez pas ça? Les gens ils connaissent pas ça. Et ils pensent qu'il y a la vérité là-bas, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu où ça? On dit non, c'est pas vrai. Il a volé. Ah, c'est comme ça politique. C'est un domaine du diable. C'est le diable qui règne là-bas. C'est vrai. C'est comme ça. Que Dieu nous fasse la grâce et que nous puissions le servir. Nous allons tous nous diriger. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Force et puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau, alléluia. C'est vrai, comme le frère a dit, la puissance, l'honneur est à l'agneau. C'est vrai. Et ce soir, nous sommes venus, il nous a encore réconfortés. Et nous devons véritablement prendre position pour la parole, que Dieu Amen. nous aide à Amen. pouvoir nous éloigner du mensonge, des systèmes de ce monde, et de pouvoir considérer la parole de Dieu. Et que nous puissions, notre être entier, c'est le temps de racheter le temps. Et de pouvoir consacrer notre vie à Dieu, à l'aimer véritablement, à ne plus nous mêler avec le monde. Non. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que Dieu nous aide à pouvoir considérer sa parole et aller de l'avant avec lui. Prions le Seigneur.
C'est bien, Seigneur, Notre Père, véritablement notre ce soir, Dieu, pour que nous louange à toi, Père. Seigneur, Honneur à toi, victoire à toi l'agneau. Honneur à toi l'agneau. Puissance à toi l'agneau. Élévation à toi l'agneau. Dignité à toi l'agneau. Oh, gloire à toi l'agneau, Père. Nul ne semble pas toi. Nul ne semble pas toi. Toi, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu mystérieux, le Dieu miséricordieux, le Dieu patissant, le Dieu dans la colère, il s'en porte, le Dieu tout-puissant, inextinguible, incommensurable, le Dieu dans la moindre phase, le Dieu inextinguible, oh, immuable, louange à toi, Père. Merci à toi, nous sommes si reconnaissants à toi, de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, de ce privilège que tu nous as donné en Jésus-Christ, d'être un peuple mis à part, d'être un peuple consacré, d'être un peuple heureux, d'être un peuple joyeux, d'être un peuple mis à part, d'être un peuple racheté par le sang de l'agneau. On en te bénit, on en te loue, que ce que tu sais faire, la grâce de Dieu par toi, nous sommes à la nous avons ce soir, Seigneur, je me réjouis de ce soir. Oh, et puis, je veux dire, Seigneur, pardon, que nous c'est parce que Seigneur, ma vie est une pardonne-moi, ma famille, nous sommes au bord du trou, au bord de la confusion, au bord de la malédiction, au bord de l'intercession, oh, tout béni soit de ce que tu as fidèle. Louange à toi, Père. Aide-nous à pouvoir nous comprendre la parole. Remerciez-nous par ta main. Nous sommes pas marchés, nous sommes pas parlés, nous sommes pas dans de nous. Oh, mais puis, nous nous mettons en nos langues, nous ne retournons que nous, et que toi, nous te sincères à l'obéissance, et que nous sommes pour toi. Oh, le délivre, ramène nos cœurs, donne-nous patience, la paix, oh,
Nous allons demander à deux personnes de prier aussi. Ce soir, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, encore de nous avoir parlé ainsi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce d'entendre cette parole, Seigneur Dieu. C'est parce que tu veux nous sauver, Seigneur. Si tu nous donnes encore tu nous donnes la grâce d'être en vie, Seigneur Dieu. Ce n'est ni par nos forces, Seigneur, ni par nos efforts, non pas parce que nous sommes quelque chose, Seigneur, mais c'est la grâce que tu déploies à notre endroit. C'est pourquoi tu nous donnes encore la vie. Tu veux que nous soyons sauvés, Seigneur Dieu. Amen. Ce soir, tu nous as parlé, Dieu puissant. Nous voici devant toi. Nous tombons sur ta face, Seigneur Dieu puissant. Viens et transforme nos vies, Seigneur. Car nous savons que, Seigneur, nous n'avons pas été agréables à toi. Nous sommes allés loin de ta face, Seigneur, par nos comportements, Seigneur, par nos manières de vivre, oh Dieu Tout-Puissant. Le péché nous a éloignés de ta face. Mais ce soir, je demande ton secours, Père Saint. Manifeste ta présence dans notre vie. Donne-nous ta grâce, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur Dieu. Et donne-nous de marcher en accord avec ta parole. Donne-nous de vivre Jésus-Christ. Donne-nous de prendre position pour Jésus-Christ. Et que partout nous nous tiendrons, Seigneur. À soit Dieu qui soit, oh Dieu, ce soit toi qui sois au contrôle de notre vie. Et que partout nous serons, Seigneur, soit la lumière de Christ qui puisse nous accompagner, qui puisse nous habiter, Seigneur. Donne-nous de t'aimer à chaque instant, Seigneur. Car tu l'as dit, oh Dieu Tout-Puissant, 1000 ans tes yeux comme une journée et une journée comme 1000 ans tes yeux. Et pourquoi interviens à notre endroit, Seigneur Dieu. Car la vie de l'homme ici-bas, Seigneur Dieu, c'est comme la vapeur, elle sommet d'ici en très peu de temps. C'est comme ça notre vie est notre vie est comme cela, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, donne-nous, Seigneur, maintenant de prendre position, d'être sérieux, Seigneur Dieu, avec toi, de pouvoir, Seigneur, nous laisser conduire par toi, afin que, Seigneur Dieu, à chaque instant, à soit la vie de Christ qui puisse nous animer dans nos maisons, dans nos quartiers, Seigneur, partout nous nous tiendrons. Seigneur Dieu, donne-nous de prendre position pour la parole, de prendre, oh Dieu, qui appuie pour Jésus-Christ, de nous attacher à toi seul, afin que ce jour-là, oh Père très saint, nous puissions partir avec toi. Ce soir, manifeste ta présence, et que, Seigneur, au sortir de là, oh Dieu Tout-Puissant, nous soyons sincères, nous puissions marcher, vivre cette parole-là, afin que Dieu Tout-Puissant, ici-bas, nos vies soient lumière, nos vies puissent éclairer la terre. Oh Dieu, manifeste ta présence, bénis ton serviteur ce soir encore, utilise-le davantage, Seigneur Dieu. Oh Père, nous te disons merci de l'avoir utilisé ainsi, car Seigneur Dieu, c'est toi qui permets cela, tu permets à ce que ces paroles puissent sortir, afin que, Seigneur, nous puissions savoir où nous sommes et où nous partons, Seigneur. C'est pourquoi bénis-le richement, et qu'à chaque fois que tu nous donnes l'occasion de se tenir devant ton peuple, soit avec ta parole qui vient de toi, la plus parole, sois avec lui, utilise-le puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, Gloire à ton Seigneur. honneur à toi, élévation à toi, puissance à toi, grandeur à toi, majesté te soit rendue. Toi, le Dieu tout-puissant, le maître incontesté, le Dieu invulnérable. Nous sommes si reconnaissants de toi, de ce que, au milieu de cette confusion partout, tu nous donnes la grâce de pouvoir être en vie. Seigneur, c'est une grâce que nous avons offerte à toi. Mais Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous maintiens en vie. Seigneur, tu nous maintiens en vie pour que nous puissions te ressembler pleinement. C'est pourquoi ce soir, après nous avoir parlé, nous reconnaissons que nous sommes allés loin de toi, Père. Nous sommes allés dans les liens de la politique, marchant comme des païens, vivant comme des pauvres, vivant dans une vie de confusion de chiens. Nous sommes des sépulcres blanchis, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Et en nous, c'est le monde, le mensonge, les ténèbres. Mais Seigneur, nous sommes si reconnaissants à toi ce soir, de ce que tu nous as parlé. Parce que tu veux nous mettre à part. Nous sommes un peuple à part. Tu as dit ce jour-là, Israël est un peuple à part. Il a sa demeure au-dessus des rochers. Nous sommes également un peuple à part.
C'est pourquoi notre Dieu sanctifie nos vies, sanctifie nos pensées, que tout ce qui est en nous, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est pensée diabolique, tout fiel amer, l'incrédulité, la méchanceté, les liens du paganisme, tout ce qui en nous soit ôté complètement, Seigneur. Ce soir, nous venons à tes pieds, reconnaissons que nous sommes allés loin, loin, loin de toi. Seigneur, il est temps, il est plus tard que nous le pensons. Pardonne-nous nos manquements. Nous, nos femmes, l'église tout entière, nos enfants, nous avons péché contre toi. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais ce soir, nous crions à toi, Père. Encore, tu es encore sur le tour de la grâce, tu veux faire justice. Rends-nous justice ce soir. Délivre-nous, Seigneur. Nous sommes sans force, mais nous implorons ta clémence. Nous voulons compter sur toi. Nous, Seigneur, interviens pleinement. Oh Dieu, ne nous laisse pas orphelins, Père. Comme nous avons chanté, mais accorde-nous de ton esprit pour que nous soyons transformés véritablement. Seigneur, en nous que la saison d'amour de Jésus-Christ marque chaque frère, chaque enfant de Dieu, pour que nous sommes morts, insonorisés au monde et à tous ses attraits, mais que nos cœurs saignent pour Jésus. Nos cœurs soupirent après toi. C'est pourquoi nous crions à toi, notre Dieu. Tu as dit, je ne mets pas au dehors celui qui vient à moi. Ce soir, nous sommes venus à toi, notre Dieu. Ce que nous te demandons de plus cher, c'est que tu changes nos cœurs. Nos cœurs sont mauvais. En nous, c'est la politique, c'est le mensonge, c'est toutes sortes de choses ténébreuses. Oh, notre Père, interviens. Tu as dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je ôterai votre corps, le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai que vous pratiquez mes ordonnances. Nous réalisons que ce n'est pas un homme qui fera ce processus, c'est toi qui peux le faire. Que ce processus soit atteint en chacun de nous. Pour que depuis la chaise qu'on est débat, nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un qui souffre avec toi. Oh notre Père, recevons notre Père ce royaume inébranlable. Comme nous marchons dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice de Dieu et dans la piété véritablement. Oh notre Dieu, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Aide-nous véritablement à pouvoir te concilier véritablement. Amen. À ne plus sortir de cette maison, Père. Donne-nous de ne plus retourner à ce que nous avons commis, notre Dieu. Mais donne-nous d'avoir un indéfectible attachement à ta parole et de pouvoir marcher pieusement en Christ Jésus et être des flashs d'information dans cette génération perverse. Amen. Si tu maintiens qu'encore notre Dieu, ta miséricorde encore sur la terre, c'est parce que tu veux sauver des hommes. Oh Dieu, donne-nous de ne plus nous conformer au présentiel mauvais, mais donne-nous d'être renouvelés par l'intelligence afin de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu et que nous puissions marcher là-dedans. Louange à toi, merci pour ta fidélité. Bénis notre frère, ton serviteur, garde-le dans ce moment difficile. Que la grâce de Dieu le fortifie, le fortifie nous toujours et que la nourriture adéquate nous soit donnée afin que nous soyons des vrais combattants, des soldats de Jésus, debout pour la gloire de Jésus. Louange à toi, merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus nous te prions. Amen. Nous voulons te confier l'œuvre de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu lui-même, il se tienne au devant de cette œuvre, lui-même marche au devant de cette belle œuvre-là, afin que véritablement tout ce qui se fait soit conduit par la direction du Saint-Esprit, il soit le grand pasteur de cette assemblée, de cette œuvre partout, et que véritablement l'ange de l'Éternel marche au devant de son peuple, de son serviteur, dans la colonne de feu, appuyant sa parole par des miracles, par des prodiges, et que les âmes soient délivrées totalement. Que le Seigneur accorde les moyens pour l'avancement de son œuvre, pour l'impression des brochures, pour la constitution de nos centres missionnaires, que les choses puissent aller de l'avant véritablement. Et nous prions pour tous les secteurs de Dieu dans le monde entier, que la grâce de Dieu les soutienne de manière particulière. Nous nous souvenons du voyage missionnaire de frère Léonard, que la grâce de Dieu le conduise pleinement, et que là-bas, des portes puissent s'ouvrir à l'évangile, la voix du berger puisse se faire entendre véritablement, et que le Seigneur appuie sa parole par des miracles, par des prodiges, et que des âmes puissent être sauvées véritablement. Prions au nom du Seigneur. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier véritablement, Seigneur, pour nous dans cette région, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es compatissant de toi. Nous sommes si reconnaissants de toi, que c'est que jusque-là, c'est toi qui nous as conduits, qui nous a donné de pouvoir être en vie, de pouvoir entendre la pure parole. Oh Dieu, louange à toi, Père, que cette paix dans ce jour bénisse. Nous sommes si reconnaissants de toi de ce que tu as conduit ton serviteur jusque-là. Garde-le dans le creux de ta main, appuie ta parole, marche au devant de lui, que la colonne de feu, Père, la colonne de feu, elle soit présente, tout présente, manifestant ta gloire, manifestant ta puissance, et que dans cette assemblée, nous soyons bénis de toi, nous soyons fortifiés par toi, nous soyons consacrés à toi, Père. Oh, béni sois-tu, que ce que tu es bon, tu es fidèle. Oh, bénis cette œuvre-là, conduis ton serviteur à bon escient, lui donne la parole, la vérité parole, la vérité bon, je sois maintenu
parmi nous et que la vérité de l'évangile soit publiée, proclamée et que nous en soient consacrés à toi, connectés à toi. Bénis ton nom, accorde-moi, aide-moi financer, matériellement, juste tout ce qui est nécessaire. Pour l'impression de reçu, pour les voies missionnaires, pour l'entrée ceci, pour la côté du temps, pour supporter du marché, pour ces dons de charge dans cette pénétration et que partout la parole de Dieu puisse manifester, Père. Oh, notre Dieu, agis, manifeste ta grâce, et que lié de mouvements, les dons de charge soient suscités partout dans la région, soient dans les cieux. Ah, Seigneur, apprécie, bénis bénis le village Père, la Gravo, oh, notre Père, à Dalois, oh, Dieu, partout, et la grâce de Dieu, pour tous les secteurs, oh, Père, la confiance proche, bénis, regarde, bénis notre Père, visite leur situation, et l'entrée, l'accompagne pleinement, des propres et puis annonce la parole de la pièce, l'entrée, l'accompagne, et que le Seigneur là-bas, de rencontrer, oh, le Seigneur avec lui, et que la puissance de Dieu puisse être manifestée, Père. La gloire, la Shekinah, oh, soit manifestée sur nos frères, et que tu confirmes ta parole, oh, notre Dieu soit puissant, comme ce jour-là, la parole arrivée, Seigneur, là-bas, oh Dieu, la puissance des cibles de temps, oh, Jupiter et Samuel, oh, Dieu, la gloire de Dieu, oh, qu'il en fait, alors qu'il y a beaucoup de divinités, la voix païenne, mais que la gloire du Dieu vivant puisse être manifestée, oh, alléluia, bénis le Seigneur, garde-le de et bénis les vies qu'il a laissées, il va laisser, il va rendre des mains, agis, me fais ton amour, agis, me fais ta grâce, agis, me fais ta puissance, et que l'honneur et la gloire sera délivrée, agis, me fais ton amour, agis, me fais ta grâce, oh, interviens, et pour l'honneur et la gloire de Dieu. Merci, oh, Père Dieu, bénis tes serviteurs, et garde les paroles, bénis le Jésus, de péché puissant, agis, conduis-le pleinement, et que la gloire de Dieu soit rendue, au nom de Jésus. Nous allons également prier pour tous les corps malades. Que le Seigneur soutienne tous nos frères, nos soeurs qui sont malades, nos soeurs Sam, et tous ceux qui sont malades, que la grâce de Dieu les relève parfaitement. Or, les situations les plus même désespérées, que le Seigneur peut tout faire, qu'il intervienne pleinement. Nous sommes en grossesse, le Seigneur les donne de pouvoir accoucher au temps marqué, et que les hommes qui ont besoin d'enfantement, que le Seigneur aussi en donne véritablement tous les besoins d'emploi aux études, que le Seigneur intervienne. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous prions toi dans tous les jours. Nous aimons ta miséricorde, ta compassion. Tous les corps malades, agis, Seigneur. Étends ta main pour intervenir pleinement, pour sécuriser, Seigneur, nous les corps malades, pour construire sa salle. Oh Dieu, aie pitié, fais grâce, pour le relever, briser, bénir la parole, aie pitié, Seigneur. Oh Père, et de tout ta vie, et la main de Dieu, la relève. Pour la délivrer, oh, bénis la manière, délivreuse, stabilise tous les établissements, le mari cardiovasculaire, oh, Shabiba, écoutez, fais grâce, oh, fais-nous Dieu, nous épouse, nous sommes des diplômes, des cancers, nous déclarons de tous les liens de la malédiction, de Jésus, viens au secours, nos parents qui sont malades, délivre totalement, tout esprit, oh, de Dieu, sois béni complètement, étends ta main pour intervenir, étends ta main pour agir. Oh Père, fais quelque chose, agis pour délivrer ton peuple, nos soins de grossesse, interviens pour les aider avec autant marqué, et puis s'accoucher, la plus grande simplicité, toute la bannière, toute l'autorité, toute la dignité. Oh, agis, Seigneur, et que ces ministères, autant marqué de s'accoucher, oh, les besoins d'enfants sur le pouvoir, agis, interviens pour nos besoins d'emploi, de pitié, tout ce que nous mettons à faire, oh, pour que la grâce de Dieu, oh, Seigneur, nous bénisse, nous avons tout ce qu'on est pas ton esprit, oh, Père, accorde le pouvoir, être dans le pouvoir, visite ce soir, accorde le pouvoir à mon soir, aide-nous, bénis-nous, nous avons tous nos besoins, et que le Seigneur, oh, en Dieu, nous soit, et nous agis, manifeste-toi, sauve de la gloire, agis, et que le Seigneur, oh, donne la gloire, au-delà de notre temps, pour voir vraiment nos besoins, ce pays que ta frère puisse régner dans ce pays, pour que l'honneur et la dignité te soient rendus au nom de Christ. Nous allons prier pour notre pays. Que la grâce de Dieu intervienne pleinement. C'est vrai, le pays traverse assez des moments difficiles, mais Dieu, il sait toutes choses. Il n'y a rien que le suprême, que lui-même, il intervient, que tous ces esprits
cette sauvagerie humaine, cette tuerie sauvage, que le Seigneur intervienne pleinement et que l'ange de l'Éternel se tienne là pour vraiment calmer la situation et que lui-même il ait le contrôle véritablement. Nos frères et soeurs qui sont dans les zones sinistrées, où il y a des difficultés, que la grâce de Dieu soit leur partage véritablement. Il a dit qu'il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse, que le Seigneur secoue ses bien-aimés frères, notre frère Ikra et sa maison, et d'autres frères qu'on ne connaît même, dont on n'a pas encore la situation, mais que le Seigneur les soutienne véritablement. Nous-mêmes, que le Seigneur nous garde dans le creuset de sa main, et que dans cette vie, nous protège véritablement. Prions vraiment le Seigneur. À tes pieds, Seigneur, nous Notre sommes Père, véritablement notre Dieu, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, et ta pitié, Seigneur, pardonne-nous notre iniquité de nos paroles, nous savons de nos devoirs, de nous-mêmes, pardonne, et nous ordre la foi, que tout soit la puissance, la mort, la mort, Bénis ton peuple, accorde ta paix véritable au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à nos frères d'avoir de remercier le Seigneur, tout en se souvenant du fil de l'humain et nous conduire. Amen. Oui, c'est la force. Nous demandons Accorde-nous ta grâce. la direction pour nous secourir, pour nous conduire selon all la grâce de Dieu. Fais-nous grâce. Amen. Bénis-nous entièrement, Seigneur. Dans nos maisons, dans nos foyers, nous voulons te suivre. C'est pourquoi donne la force de terre à chacun de nous. Afin que, Père, nous puissions vivre ta parole, marcher avec toi. Nous prions pour ce pays-là. Afin que, Seigneur, tu viennes et nous Seigneur. Oh Seigneur, l'agneau, descends, oh Dieu, suite aux idées d'enfance, pour que le peuple vraiment puisse garder sur toi. Béni soit ton nom, Père. Manifeste à toi, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce. Seigneur, nous sommes vraiment vivre pour toi. Amen. Oui, ce soir, nous avons entendu par ta parole. Oh Dieu, Nous n'avons pas dit, accorde ta grâce. bénis tous les frères, on va t'aider parce que, Seigneur, cette ville, vraiment, il y a un problème partout par là. Seigneur, nous prions pour que Seigneur, tu les gardes sur son cœur, pour que tu les conduises véritablement, afin que tu puisses arriver à la maison en paix. Amen. Nous nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Manifeste à toi. Oh, le but de demain, nous comptons sur ton nom. Oh Dieu, fais grâce. Amen. Afin que Père, Oh nous Dieu, encore, nous nous approuvons, nous puissions vraiment t'attendre. Mais nous comptons sur toi. Bénis soit ton nom. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible peut être terminée à l'homme la paix du Seigneur.